maire de la commune de Cocody. Monsieur Danrou Paulin, ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, représentant le gouvernement de Côte d'Ivoire. Monsieur Makiline Sangono, Monsieur Makini Gonsono, autant pour moi, Monsieur le maire Yassé Jean-Marc, président en exercice de l'EIDP, Monsieur Jean-Jacques Yapo, directeur général de la DGDDL, Monsieur Koulibaly Gervais, préfet hors grade, Monsieur Bachir Kamouté, représentant l'EIDP Afrique, Madame la représentante du PNUD, Monsieur Diego Fernandez Varas, représentant de la ville de Grenoble, Monsieur Daouda Ouattara, conseiller spécial à la primature, autant pour moi, Mesdames et Messieurs les adjoints aux maires et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, tout protocole respecté, bonjour, bienvenue à la cérémonie de clôture de la 20e conférence de l'EIDP. Depuis maintenant 3 jours, experts universitaires, présidents de conseils régionaux et maires des villes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs sont au charbon afin de mener des réflexions sur les questions de bonne gouvernance et de démocratie dans le monde autour du thème cette année de, et je cite, « Ville, territoire durable et démocratie participative », fin de citation, la démocratie participative étant un gage de développement durable des villes. Les résultats de ces travaux seront rendus ce jour même au cours de cette cérémonie, mais avant toute chose, nous allons vous permettre, chers convives, de bénéficier encore de l'hospitalité légendaire de notre pays, la Côte d'Ivoire, à travers un accueil en rythme et en danse avec une prestation exécutée par cette compagnie constituée en majorité d'artistes diplômés de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, l'INSAC. Il vous propose tout de suite une jolie carte postale de notre pays à travers une série de danses du terroir. Vous allez adorer. Voici donc, sous vos applaudissements, la compagnie Doumalé.
compagnie Doumalé, s'il vous plaît. La compagnie Doumalé de l'IMSAC, merci de les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Il vous a été à l'instant fait démonstration des danses Hatchan du sud, de l'Abodon du centre-est, de la danse des Dozo du nord, et puis le masque, c'était le masque Guegon de l'ouest. Et pour info, la compagnie Doumalé a participé à plusieurs festivals nationaux et internationaux et est retenue dans la sélection officielle de l'édition 2022 du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Je vous prie de les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Un petit rectificatif avant de poursuivre. Le directeur général de la décentralisation et du développement local est bien monsieur Fidel Yapi, autant pour moi, monsieur. Depuis donc mercredi dernier, l'Observatoire international de la démocratie participative a passé sous analyse 4 grands axes de réflexion, à savoir le développement économique local, l'environnement et participation citoyenne, le droit à la ville et la gouvernance et démocratie participative, en vue de la recherche de solutions afin d'impulser un changement dynamique pour une démocratie participative. Tout de suite, je vous propose, mesdames et messieurs, de laisser la parole à un expert pour la présentation du rapport de synthèse de cette 20e conférence. Il s'agit du président du comité scientifique, j'appelle ici professeur Valérie Loba. Sous vos applaudissements, bien sûr. Monsieur Dao Paulin, ministre pour la promotion du sport représentant le gouvernement de Côte d'Ivoire. Monsieur Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, président en exercice de l'OIDP. Mesdames et messieurs les maires, monsieur le représentant de l'OIDP, madame la représentante du PNUD, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités. La 20e conférence de l'OIDP, Observatoire international pour la démocratie participative, s'est tenue en cœur du pays Hatchan en terre de Bioni du 20 au 22 octobre 2021. La commune de Cocody, fleuron de l'urbanisation ivoirienne, a accueilli avec fierté la tenue de cet événement. La conférence a eu pour thème « Ville, territoire et démocratie participative ». 4 sous-thèmes servant d'axe de réflexion ont meublé le cadre et le contenu des échanges. Le développement économique local, environnement et participation citoyenne, droit à la ville, gouvernance et démocratie participative. Chacun des sous-thèmes a donné lieu à la tenue de 2 panels, soit un total de 8 panels. Ces panels ont vu la mobilisation d'une quarantaine d'élus, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, d'opérateurs économiques et de praticiens de la gestion des territoires. 4 conférences introductives magistralement données ont préalablement été dites. La 50aine de contributeurs réunis au cœur de cet événement est venue d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. C'est le lieu pour nous, à ce stade de notre propos, de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement mondial. Nous remercions M. Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, président en exercice de l'OIDP. Merci, Monsieur le maire, pour la confiance placée en nous pour la direction de ce comité scientifique. Nous voulons remercier M. Bachir Kanouté et M. Adrien Douaté, avec qui nous avons régulièrement échangé sur le contenu des axes de cette importante conférence mondiale. Merci pour le partage de votre grande expérience. Nous voulons remercier M. Charles Seri, commissaire général. Merci pour votre sens du pratique. Nous remercions le service informatique de la mairie de Cocody pour sa disponibilité et son professionnalisme. Merci à tous pour l'accompagnement que vous nous avez su donner à ce comité scientifique. Pour revenir au contenu thématique de la conférence à proprement dit, nous allons présenter une vue synoptique des acquis de ces 2 jours de réflexion dans chacun des axes de questionnement. L'axe consacré au développement économique local. Il a permis à la conférence de mettre en exergue les difficultés de mobilisation des ressources que connaissent les villes. Les impacts de la COVID-19 ont accentué ces difficultés de quête de croissance économique. La survenue de cette crise sanitaire a montré la fragilité des appareils économiques des villes, en l'occurrence dans les pays du Sud, où le secteur informel structure l'essentiel de la vie économique. La conférence a encouragé les élus locaux à œuvrer à la promotion des diagnostics territoriaux qui aideront à une identification des potentialités
à même de promouvoir des amorces de développement endogène. L'axe consacré à l'environnement et à la participation citoyenne. Partant des constats et des recommandations prises à la conférence de Rio en 1992, la 20e conférence a mis en exergue la préoccupante et récurrente question de la pression que subit l'environnement. Dans les villes et les territoires urbains, la question est plus que problématique. Penser global et agir local est apparu comme la clé à activer pour résoudre la question. Les échanges autour de la conférence d'ouverture sur cet axe ont montré l'intérêt de la question dans un contexte de croissance démographique et de persistance des actes de pollution. L'urbanisation rapide est en effet une réalité qui doit être intégrée dans la conception des systèmes de régulation. La persistance des problèmes de collecte des ordures ménagères est la preuve de la nécessité d'une réflexion globale dans un cadre législatif contextualisé qui permettra d'agir de façon cohérente et globale. Il est question de tenir compte des spécificités spatiales et culturelles du local dans la prise de décision. Cette proposition appelle l'adoption d'une démarche participative qui favorisera une transition écologique en phase avec le contenu humain et économique des paysages urbains. L'axe consacré au droit à la ville. La montée des formes d'exclusion et de marginalisation des populations urbaines a conduit à la maturation du paradigme de la ville inclusive, chose qui, mise au devant de la scène, est devenue une préoccupation. Le droit à la ville est une préoccupation. Les préoccupations découlant de la question du droit à la ville, de son usage, ont meublé les débats initiés sur l'urbanisation. Tous les forums contemporains reviennent régulièrement sur la question et la 20e conférence n'en a pas fait exception. La conférence a permis de mettre en exergue les exclusions que la pandémie de la COVID-19 a fait naître dans les villes. Les questions de confinement et de quarantaine ont été examinées, lesquelles sont venues accentuer les exclusions dans les villes du Sud, en particulier, déjà fragilisées par les manques en termes de couverture sociale, médicale, éducationnelle et infrastructurelle. La conférence a donc exhorté les villes à accroître les investissements dans le social afin de réduire les implications d'une exclusion sociale et de marginalisation. Investir dans le social pour la promotion de villes inclusives. Telle est la grande conclusion de cet axe de recherche. L'axe consacré à la gouvernance et à la démocratie participative. L'importance et l'intérêt de la participation a été mis en avant. Le budget participatif a été identifié comme l'expression la plus déployée dans le concept. La conférence a exhorté les élus à promouvoir l'inclusion des populations dans la conception et l'élaboration des outils de gouvernance. La participation des populations doit être systématiquement recherchée en termes d'implication. En d'autres termes, les femmes, par exemple, pour leur insertion dans l'entreprise et la mise en avant de leur initiative pour la quête d'une autonomisation. L'exemple de l'agriculture urbaine par des canaux communautaires dans les villes est à encourager. Le leadership féminin est à ce titre une voie à explorer et à promouvoir. Vu l'importance des femmes dans les circuits de production, en l'occurrence dans les villes du Sud, la conférence exhorte les élus à une organisation accrue des gouvernements féminins, des groupements féminins, dans la recherche de l'équilibre financier des unités familiales. Il a été clairement soutenu d'encourager l'expression des femmes, au plan social et au plan économique. Avant de conclure, mesdames et messieurs, nous voulons réitérer nos remerciements à tous les conférenciers et à tous les panélistes de Cocody 2021. En tant que chercheur, personnellement, j'affirme avoir été enrichi par le contenu de vos dires respectifs. Je profite de cette tribune pour remercier de façon significative le préfet hors grade, Gervais Koulibaly, le docteur François Yatta et le professeur émérite Yves Cabane, qui, depuis la distance avant Abidjan, étaient constamment en contact avec nous pour partager leur expérience, et leur grande humilité a été pour nous une très grande leçon. Sans oublier nos collègues et amis du comité scientifique, du secrétariat général et la dynamique équipe d'interprétariat et de traducteurs qui nous ont accompagnés dans la conduite de cet événement. En conclusion, la conférence exhorte les élus à promouvoir la démocratie participative à travers la tenue de recherches constamment initiées sur les villes et les territoires dans les champs de connaissances suivants: les diagnostics territoriaux, le développement durable, l'autonomisation des femmes, la mobilisation des ressources. Cocody 2021 estime que la tenue et l'organisation
de dynamique de questionnement constant des villes et des territoires urbains à travers la recherche est une possibilité crédible de création de données à même de promouvoir une prise de décision en faveur de la participation des populations et de leur implication à la gestion de la chose publique. À ce titre, les collaborations avec les universités et centres de recherche sont à promouvoir. Les exemples posés par les communes de Mayo et de Dikotougou pendant la conférence ont été édifiants. À écouter leurs maires respectifs, la nécessité de recourir aux sciences sociales et économiques pour la construction d'une gouvernance participative a été mise en exergue et légitimée. Dans un contexte où l'importance de ces disciplines économiques et sociales est de plus en plus mise en crise, c'est le lieu pour les acteurs de la gouvernance locale de nous aider à mettre en valeur ce savoir-faire de ces disciplines capables d'aider. Nous disposons d'une expertise en tant que chercheurs universitaires qui pourront accompagner les villes et les communes, précisément dans mon pays, la Côte d'Ivoire, mais partout ailleurs en Afrique, comme les pays du Nord, les pays industrialisés ont su le faire pour en tirer profit. La production des données apparaît comme une clé essentielle pour réussir la planification cohérente d'une gouvernance inclusive pour l'érection de villes sûres. Notre contribution au moment de la clôture de ces travaux est la proposition d'un cadre méthodologique de travail dans les communes cadrant avec la logique de démocratie participative de l'OIDP. La participation, la gouvernance sont au cœur d'un triptyque social que nous appelons le triptyque géosystème humain qui met en relation l'individu, la communauté et le territoire. Dans cette synergie, les populations se sentiront impliquées et la création des données permettra de prendre en compte leurs préoccupations. Mesdames et messieurs, à ce stade de notre propos, une fois de plus, nous voulons réitérer encore nos sincères remerciements à tous les conférenciers et à tous les panélistes. Merci pour votre aimable attention. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, professeur Valérie Loba. Je rappelle que vous êtes le président du comité scientifique et à l'instant, vous nous présentiez le rapport de synthèse de cette 20e conférence. Merci encore. Après Matola au Mozambique, en 2016, Abidjan est la seconde ville africaine à abriter la conférence de l'OIDP. D'ailleurs, le continent est très bien représenté à cette 20e édition avec des délégations venues de Mauritanie, de RDC, du Sénégal, du Cameroun, du Niger, du Maroc et j'en oublie. Sans transition, nous allons à présent entendre le mot du coordonnateur Afrique de l'OIDP, M. Bachir Kanouté. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le maire Jean-Marc Yassé, je voulais dire cher président, on va commencer à vous regretter. Monsieur les maires, monsieur et madame les maires, chers participants, on a dit ce matin il fallait prendre la parole. J'avoue que souvent dans notre organisation, quand le président est là, Jean-Marc Yassé, nous allions tous à sa part. Bon, mais comme on a insisté, j'ai dit ok, je vais la prendre, je n'ai pas préparé d'allocution particulière, mais je vais laisser parler le cœur. Quand en 2019, à Mexico, Iztapalapa, nous avions confié la conférence à Cocody, je disais à cette occasion, c'est l'Afrique entière qui s'associe à l'organisation de cette conférence qui a été confiée à Cocody. Je devrais dire, au terme de ces 3 jours de travail, toute ma fierté, monsieur le maire, pour cette parfaite organisation, malgré un contexte extrêmement difficile qui a rendu difficile le déplacement de plusieurs pays, surtout ceux d'Amérique du Nord. Je devrais dire merci à Nietzsche, mot, j'espère que j'ai bien prononcé. Et juste souligner un élément. Cette 2e conférence organisée en terre africaine a relevé tous les défis. Défi de la participation, défi du contenu scientifique, défi de la mobilisation,
avec les autorités. Vous avez béni au démarrage. Je peux dire aujourd'hui qu'au terme de la rencontre, tout s'est bien passé. Dieu merci. Et pour terminer, Monsieur le maire, je voudrais aussi associer votre conseil municipal. L'accueil était fantastique. Je voudrais associer tous les travailleurs de l'ombre. Très souvent, étant sous la lumière, on nous voit, mais ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour que l'événement se tienne, on ne les voit pas très souvent. Merci à vous, merci au conseil municipal, merci au comité scientifique qui vient de nous rapporter ce qui a été fait. En un mot, un grand merci, Monsieur le maire, un grand merci, Monsieur le président, et j'espère vous revoir très bientôt dans d'autres circonstances, pour d'autres événements tout aussi importants. Je vous remercie. Nous vous remercions également, Monsieur Bachir Kanouté. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur Afrique de l'OIDP. Merci pour votre intervention. Nous refermons donc ce jour les portes de la 20e conférence de cette organisation. Et comme vous le savez, la ville de Grenoble est celle qui va prendre les rênes de l'institution internationale au terme des assises d'Abidjan. C'est donc pour nous le moment d'entendre l'allocution de son représentant, M. Diego Fernandez Varas. Je suis un peu moins grand que M. Kanouté. Messieurs les ministres, messieurs les maires, et président de l'OIDP, monsieur et madame les maires et les adjoints qui sont ici présents, madame Emilia Saïs qui est à l'étranger, secrétaire générale du CGLU Monde, monsieur Jean-Pierre Elongbassi, secrétaire général du CGLU Afrique, notre chère Clara Bruga, qui est maire d'Iztapalapa, et coprésidente de l'OIDP, Marc Serra Soler, le secrétaire général de l'OIDP. Je me permets de prendre la parole au nom du maire de Grenoble, tout d'abord parce que le maire et toute la délégation tient à vous remercier pour votre accueil, mais aussi pour tout le courage et la persévérance afin de réaliser cette rencontre, malgré toutes les difficultés et contraintes que nous sommes toutes et tous confrontés. Du fait de nous retrouver ici, nous pouvons considérer cette conférence comme une réussite. On est arrivé, on est là, et on est très heureux de partager avec vous vos expériences et nos expériences. Je remercie aussi les conférenciers, les panélistes et les modérateurs de chacun des panels de nous avoir apporté des perspectives renouvelées sur les défis de la démocratie sur nos territoires. Nous repartons enrichis de cette conférence. Aujourd'hui, la nécessité, c'est aussi de se tourner vers l'avenir et d'inclure les citoyens et les citoyennes dans de nouveaux projets majeurs. Nous devons agir, accélérer les transformations pour rendre nos villes plus inclusives, plus justes, plus démocratiques. Les villes et les territoires locaux doivent être en première ligne pour faire bouger les choses sur l'urgence démocratique, sociale et écologique. Elles sont au cœur du changement. Elles représentent les premiers échelons de nos républiques, les premiers échelons de nos démocraties, celui de la proximité. Les choses doivent bouger au niveau législatif dans chacun de nos pays pour casser parfois les carcans trop rigides en matière d'expérimentation démocratique. Les conférences de l'OIDP, comme celle-ci, nous offrent l'opportunité de pouvoir porter cette demande collectivement, ensemble. Nous nous nourrissons de nos expériences, partageons nos vécus, nos difficultés et nos satisfactions. Donc profitons de cette énergie, de ces temps communs
pour porter à tous les niveaux des décisions afin de faire évoluer nos pratiques et nos politiques publiques. La conférence, elle ne s'arrête pas aujourd'hui, elle continue. Je vous donne rendez-vous donc et dans quelques semaines pour continuer cette conférence, la conférence des Cocody en ligne, la semaine du 29 novembre, organisée par l'OIDP Monde avec la ville de Cocody, mais aussi pour notre Assemblée générale les 2 décembre. Et évidemment, l'année prochaine, nous vous attendons tous et toutes à Grenoble pour la prochaine conférence. Il ne faut pas lâcher. Nous essayons à Grenoble, je sais que vous essayez ici tout le temps de bouger les lignes. C'est comme cela que nous arriverons à avancer. Avancer pour associer les citoyens les plus possible, pour croiser des regards, enrichir les analyses et trouver de nouvelles pistes d'action locales pertinentes. Ces initiatives que nous voyons exprimées ici et là permettent de faire des habitantes et des habitants non seulement des consommateurs des services publics, mais des contributeurs et des créateurs. Elle permet de retisser les liens, de recréer de la confiance et de créer des espaces de créativité qui libèrent l'initiative citoyenne. C'est le pari et la confiance, autant de l'institution que des citoyens. C'est cela une démocratie forte et vivante. Ça, c'est notre conviction, et je sais, c'est votre conviction. C'est le schéma à suivre pour redonner du souffle et du sens à la démocratie et ainsi construire des territoires plus humains, plus solidaires et citoyens. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à vous, Monsieur Diego Fernandez Varas. Nous allons vous demander de rester au pupitre et appeler avec beaucoup de respect Monsieur le maire de la commune de Cocody, Monsieur Jean-Marc Yassé, président en exercice de l'OIDP. Il vous rejoint à l'instant afin de vous remettre dans un premier temps un dossier qui contient la synthèse de la conférence d'Abidjan. Pour garantir la succession, évidemment. Dossier à la suite duquel il va vous remettre un présent symbolique. Souvenir d'Abidjan. Mesdames, Messieurs, ça ne veut pas dire que je lâche la présidence. Je suis encore président jusqu'à la fin de l'année, c'est ça, hein? Bachi, c'est ça. Mais vu que notre ministre est là et le ministre du Congo, officiellement devant tout le monde, je vais passer le flambeau à M. Diego afin qu'il puisse remettre au maire de Grenoble, M. Fiori. Passation symbolique donc à la mairie de Grenoble. Et Monsieur le maire, nous allons vous demander, après la photo, de rester au pupitre. Dynamique maire de la commune de Cocody, s'il vous plaît, Monsieur Jean-Marc Yassé. Monsieur le ministre de la promotion des sports et du développement économique sportif et président de l'UVICOSI, notre président, M. Dao Paulin et cher aîné, Monsieur le ministre Mokili de la République du Congo-Kinshasa,
ministre du Tourisme, de la décentralisation, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'Observatoire international de la démocratie participative, Monsieur Bachir, représentant de l'OIDP en Afrique, Mesdames et Messieurs les maires et chers collègues, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le Président, Monsieur le préfet Orbe, Monsieur Gervais Koulibaly, Mesdames et Messieurs les conseillers économiques, les conseillers municipaux, chers chefs traditionnels et religieux, Mesdames et Messieurs de la presse, et ici nous avons un grand nombre de nos retraités de Cocody que je salue avec vigueur. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, en la faveur de cette cérémonie de clôture de la 20e conférence de l'OIDP, vous traduire ma profonde reconnaissance au nom du conseil municipal de Cocody et en mon nom personnel pour votre participation très active au cours des présentes assises. Pendant 2 jours, nous avons avec beaucoup de ferveur échangé sur les voies et moyens à mettre en œuvre afin que nos villes et territoires soient des espaces d'une promotion exemplaire de la démocratie participative. Même si le chemin qui nous reste à parcourir est encore émaillé d'embûches institutionnelles et opérationnelles, même si les poches de vulnérabilité sont encore multiformes et paraissent souvent insolubles, je retiens une chose de nos échanges. Il y a encore de véritables motifs d'espoir. Mesdames et Messieurs, honorables invités, je voudrais opportunément saisir l'occasion de cette tribune pour remercier le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, et son Premier ministre, et tout le gouvernement ici représenté par le ministre des Sports et d'autres présidents de l'UVIC aussi, pour l'intérêt accordé à l'organisation de cette 20e conférence de l'OIDP ici à Cocody et en Côte d'Ivoire. Je voudrais également dire merci à notre ministre de tutelle, le général Diomandé Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et aussi à monsieur le DG-DDL, monsieur Yapi, pour leur accompagnement et leur soutien total pour cette 20e conférence. Monsieur le DG-DDL, vous pouvez traduire mes remerciements à monsieur le ministre et notre tutelle. Qu'il me soit aussi permis de remercier monsieur Bachir Kanouté, homme ressource, avec qui j'ai énormément échangé et qui a été d'un grand secours et d'une grande aide pour cette conférence. Je salue et remercie aussi mon cher aîné, monsieur le ministre des Sports et du Développement de l'économie sportive, et parallèlement président de l'UVIC aussi, pour sa constante implication dans la réussite de cette 20e conférence et pour sa présence effective. Monsieur le ministre, merci de recevoir ici, au nom du conseil municipal et à mon nom personnel, l'expression de notre profonde fraternelle gratitude. À vous tous qui êtes venus de près et de loin, j'adresse mes sincères remerciements au nom du conseil municipal et de toutes les populations de Cocody ici présentes, au directeur général de l'OMS, aussi à madame la représentante du PNUD,
qui nous a été d'un énorme et grand soutien. Monsieur le directeur de l'OMS, institution internationale, qui nous a apporté un appui en adressant, comme vous l'avez vu, à la cérémonie d'ouverture, une grande adresse. Merci, monsieur le directeur de l'OMS et à son représentant. Au moment où Cocody s'apprête à passer la main à la ville de Grenoble, je voudrais dire que c'est avec beaucoup de joie et de fierté que nous avons assumé la présidence de l'OIDP ces 2 dernières années. La conduite de cette présidence a été un temps personnel et collectif d'édification et de formation et d'échange. À cet effet, j'adresse également mes remerciements à toutes les villes et partenaires, à toutes les institutions partenaires, à toutes les personnes qui nous ont suivis en virtuel sur les différentes plateformes dédiées à cette 20e conférence. Merci à tous les maires et à toutes les personnes qui sont venues d'Afrique, du Congo, du Sénégal, du Maroc, de la Mauritanie, du Cameroun, et j'en passe, du Mexique, de l'Espagne, de Grenoble, la France. Nous aurions bien aimé que vous soyez des nôtres pour ceux qui n'étaient pas là, mais hélas, à cause de cette restriction sanitaire, beaucoup n'ont pu effectuer le déplacement. Que Dieu bénisse cette 20e conférence, qu'il bénisse vos différents pays respectifs, qu'il bénisse bien sûr Cocody, la commune d'excellence, la commune où il fait bon, applaudissez quand même, on est à Cocody. La première commune de Côte d'Ivoire et qui, bon, on va concurrencer sur l'Afrique et le monde. Vive la paix et la solidarité dans le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur le maire. Jean-Marc Yassé, je le disais tantôt, dynamique maire de la commune de Cocody, maire de proximité en contact permanent avec les habitants de sa commune. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, nous savons que vous avez apprécié à sa juste valeur la prestation de démarrage de cette cérémonie avec la compagnie Doumalé et donc toute cette démonstration de danse à travers la Côte d'Ivoire. Eh bien, on va en remettre une couche, une toute dernière, avant d'entendre la dernière allocution de cet événement. Et c'est tout de suite une démonstration du Zaouli de Banco 1 de Goïtafla, sous vos acclamations, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Et pour la petite histoire, le zaouli est à la fois le masque et la danse traditionnelle que vous venez de voir, originaire du peuple Gouro. Merci. Hommage à la beauté féminine, et cela ne vous a certainement pas échappé. Le masque zaouli est le symbole qui a inspiré le logo de cette 20e conférence, comme vous pouvez le voir. Voilà. Proche de nos cultures. La Côte d'Ivoire est très heureuse depuis quelques années d'accueillir sur son territoire les plus importants événements internationaux à caractère mondial, marque indéniable de son retour effectif dans le concert des nations. C'est une fierté, et l'organisation de cette 20e conférence de l'EIDP vient renforcer ce satisfecit national. Et ce n'est pas le représentant du gouvernement ivoirien qui nous dira le contraire. Nous allons tout de suite donc entendre la dernière allocution de cette cérémonie. Elle est donnée par Monsieur le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, représentant le gouvernement de Côte d'Ivoire et par ailleurs président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, Monsieur Dan Paulin. Merci. Monsieur Marcel Mokili, ministre du Tourisme et de la décentralisation de Congo-Kinshasa. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Mbote Mingi. Sangonini. Merci. Monsieur Jean-Pierre Elombassi, secrétaire général de CGLUA. Monsieur Fidel Yapi, directeur général de la décentralisation et développement local. Monsieur Jean-Marc Yassé, maire de Cocody, président sortant de l'OIDP. Très cher frère et par ailleurs vice-président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Excellences, honorables et distingués invités en vos titres, rangs et fonctions, vénérables chefs traditionnels et religieux, honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis porteur ce matin du message de notre ministre de tutelle, le général du corps d'armée, Diomandé Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il me charge de transmettre à cette auguste assemblée qu'au thème de la 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP, qui avait pour thème Ville, territoire durable et démocratie participative, il voudrait transmettre ses sincères remerciements. D'abord à Monsieur le maire de Cocody, président en exercice
de l'OIDP pour avoir réussi le pari de l'organisation de cette conférence dans un contexte difficile, marqué par la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19. Il associe à ses remerciements le maire de Grenoble, le futur président de l'OIDP, qui s'est déplacé personnellement sur la terre de Côte d'Ivoire pour participer effectivement à l'ensemble de ces cérémonies. Il voudrait remercier et féliciter les fêtières des collectivités locales, la RDCI et l'UVICOSI. Saluer la participation effective des élus locaux et toutes les différentes délégations venues d'ici et surtout de l'étranger pour prendre part à cette importante cérémonie et par leur présence ont donné un éclat particulier à cet événement. Il remercie et félicite les experts qui ont accepté de partager leurs connaissances à travers les brillantes prestations et leurs contributions à l'avancée de la démocratie participative, qui est un gage de développement durable. Il voudrait terminer ses remerciements en s'adressant particulièrement à la presse, qui non seulement par la couverture médiatique a donné beaucoup d'amplitude à cette cérémonie, mais surtout par la diffusion des résolutions issues de ces travaux. Honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces 3 jours de travaux ont tenu toutes leurs promesses. Ils ont permis aux experts de débattre effectivement et de proposer des solutions sur les 4 axes stratégiques, à savoir le développement économique local, l'environnement et la participation citoyenne, le droit à la ville, ainsi que la gouvernance et la démocratie participative. En rapport avec ces axes, les panélistes ont débattu de plusieurs thématiques, entre autres l'impact de la Covid, la gouvernance et la démocratie participative, le leadership féminin, la gestion de la salubrité dans les villes, et nous sommes convaincus que grâce à ces débats riches et fructueux, les objectifs de cette conférence ont été largement atteints. La démocratie participative ne peut pas être et ne doit pas être un slogan politique. C'est pourquoi je voudrais, à ce stade de mon propos, au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au nom du Premier ministre, Patrick Haché, chef du gouvernement, exhorter toutes les parties prenantes à s'approprier et à s'imprégner effectivement des recommandations des panélistes et surtout s'approprier les résolutions contenues dans la déclaration d'Abidjan. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, Bagondo Diomandé, me charge de vous dire qu'en sa qualité de ministre de tutelle des collectivités territoriales, il prendra et il prend personnellement l'engagement de soutenir les initiatives tendant à valoriser et à favoriser l'implication des populations dans le choix des projets de développement locaux. C'est donc sur cette grande note d'espoir qu'en son nom, je déclare close la 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre Dan Paulin, ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, représentant le gouvernement de Côte d'Ivoire, président de l'UVICOSI. Merci. Vous nous annonciez donc officiellement à l'instant la fin des travaux de cette 20e conférence de l'OIDP. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Attention, c'est peut-être une annonce officielle de la fin de cette 20e conférence, mais la journée se poursuit, notamment cet après-midi avec une visite de la commune de Cocody et une séance de planting d'arbres, suivie ce soir d'un dîner gala qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. Merci à vous tous d'avoir participé à ces 3 jours de travaux et d'avoir participé à cette cérémonie. Un message très important, puisqu'il va falloir
repartir chez vous. Et là, je m'adresse à tous nos invités de l'étranger. Demain, vont se tenir les prélèvements des tests PCR, donc de 10h à 11h au même endroit. Donc, afin de permettre leur enregistrement, merci de prévoir pour chaque personne nécessitant un prélèvement photocopie du passeport. Sur une des copies, les renseignements suivants: lieu de naissance, profession, ville et pays de destination finale, adresse mail, heure et date de départ, numéro de vol. Et donc sur 14 personnes prévues, 10 personnes ont eu leur prélèvement. C'est le dernier passage de l'équipe médicale, donc merci vraiment d'y aller, quoi. Merci encore à tous pour cet événement. Rendez-vous donc pour la visite cet après-midi et le dîner gala. Monsieur le ministre, monsieur le maire, chers convives, c'est la fin de cette cérémonie. Merci beaucoup. Et rendez-vous l'année prochaine dans le sud-est de la France. Nous allons appeler les officiels pour immortaliser ce moment avec une photo de famille. Donc nous allons appeler dans un premier temps les panélistes. Merci s'il vous plaît. Et les maires. S'il vous plaît. Les panélistes et les maires, venez déjà vous installer avant que les officiels ne vous rejoignent. Donc tout de suite pour la photo officielle de famille. Et pour les tests PCR, c'est maintenant, pour tous les concernés, demandez la salle San Pedro. Nous allons à présent appeler les officiels. En espérant évidemment que cette 20e conférence de l'OIDP aura atteint tous ses objectifs. Rendez-vous à Grenoble pour la prochaine édition. Et voilà, merci beaucoup. C'était donc la cérémonie de clôture de la 20e conférence de l'OIDP. Merci à vous tous pour votre participation. Et bon retour chez vous. Ziggy Belly like